Bonjour, nous continuons le cours Comprendre les microcontrôleurs. Nous n'avons pas encore parlé de microcontrôleurs, mais nous allons nous en approcher aujourd'hui. La dernière fois, nous avions vu un certain nombre de choses concernant l'électronique, concernant en particulier les systèmes logiques. Aujourd'hui, nous allons de nouveau parler de systèmes, mais plutôt en essayant de prendre l'ensemble du dispositif que nous allons réaliser comme un système. Nous allons en particulier étudier les systèmes combinatoires et également trouver une méthode pour synthétiser d'une manière simple ces systèmes combinatoires. Dans le tableau que vous avez sous les yeux, vous voyez un système dans son ensemble avec tout à gauche les entrées, avec les sorties tout à droite, avec tout un flux d'informations à travers le système. Alors, à l'entrée, il y a le monde physique, il y a donc des grandeurs physiques qui vont pouvoir entrer dans notre système. Et de la même manière, à la sortie, ce sera des grandeurs physiques. Nous sommes connectés au monde réel. Un petit peu plus loin, on a des transducteurs qui vont transformer les grandeurs physiques en grandeurs électriques. Il est en effet beaucoup plus facile de manipuler des grandeurs électriques que d'autres grandeurs physiques. De l'autre côté, de la même manière, on a des actuateurs qui vont repasser du monde électrique au monde de la réalité, aux grandeurs physiques. Toute cette partie-là qui est au centre était précédemment faite par des systèmes électroniques qu'on appelait de l'électronique analogique, mais actuellement on a tendance à avoir une étape supplémentaire, c'est de transformer avec un convertisseur analogique numérique les grandeurs électriques en des valeurs numériques, en des nombres. Ces nombres pourront être manipulés par un système logique. Et à la suite, évidemment, il faudra repasser au monde des grandeurs physiques avec un convertisseur numérique analogique pour finalement actionner l'actuateur. À noter que les convertisseurs analogiques numériques se notent généralement ADC, Analog to Digital Converter, et les convertisseurs numériques analogiques DAC, Digital to Analog Converters. Revenons au système logique qui était le cœur du système que nous avons présenté tout à l'heure, avec ses entrées sous forme donc déjà numérique, ses sorties également sous forme numérique et un traitement qu'on appelle un système logique. Comment faire pour décrire un tel dispositif? La manière la plus simple de représenter un tel dispositif, c'est une table de vérité. La question qu'on se posera, c'est est-ce que tous les dispositifs, tous les systèmes logiques peuvent être représentés par une table de vérité? Et pour le moment, essayons de comprendre cette table de vérité. Elle a donc les entrées qui sont présentées avec toutes les combinaisons possibles de ces entrées. Ici, on a 3 entrées, on a donc 8 lignes pour ces combinaisons d'entrées. Et pour chacune de ces combinaisons, on a la valeur qui est donnée à la sortie. Ici, j'ai noté plusieurs sorties. À noter que l'ordre ici a été mis dans l'ordre binaire habituel pour les entrées. Ça n'est évidemment pas obligatoire, mais c'est extrêmement important d'avoir l'ensemble des combinaisons possibles. Donc ici, pour 3 entrées, 2 à la puissance 3 combinaisons. Alors une petite question pour éveiller notre curiosité. Peut-on décrire tous les systèmes logiques par une table de vérité? Quel est votre avis à ce sujet? Alors la réponse, c'est non. On ne peut pas décrire tous les systèmes logiques par une table de vérité. On le verra plus en détail dans le chapitre suivant. Dans un système combinatoire, à chaque combinaison d'entrée correspond une et une seule combinaison de sortie. Par contre, ce n'est pas le cas dans les systèmes séquentiels. On peut avoir plusieurs combinaisons de sortie, évidemment, à des moments différents, et ça correspond bien sûr à des systèmes qui dépendent du temps. La question qui se pose maintenant, c'est comment faire la synthèse d'un système logique combinatoire. On a sa table de vérité. Ici, on n'a pris qu'une sortie. Et pour pouvoir trouver les portes logiques pour réaliser ce système combinatoire, le plus simple est de commencer par passer
à une équation logique. Alors l'équation logique, on va la composer en regardant les 1 qu'on trouve. Celui-ci par exemple. Ce 1, il est produit par le fait que l'entrée A est à 0, l'entrée B est à 1 et l'entrée C est à 0. Donc tout naturellement, le terme qui va apparaître, c'est A bar, c'est B et c'est C bar. C'est évidemment le et logique qui doit être utilisé. Je mets ici le petit point. Il est vrai que parfois on ne le met pas parce qu'il est sous-entendu comme la multiplication en algèbre. Pour maintenant le deuxième terme qui se trouve ici, eh bien c'est un petit peu la même chose. On aura cette fois A bar, on aura B et on aura C. Finalement, pour le troisième terme, on aura A, on aura B bar et on aura C. Je mets quand même les petits points. Et finalement, il faut associer ces trois termes, et c'est tout naturellement le ou logique qui va être utilisé pour les associer. Donc ici, j'ai la formule pour ma sortie. Maintenant qu'on a l'équation logique, il faut encore passer au schéma logique. Alors si on regarde, on voit assez facilement qu'il y a une porte OU qui va relier trois termes. Donc je peux la dessiner de cette manière-là. On a maintenant trois entrées à cette porte OU avec chaque fois une porte ET. Je vais simplement ici dessiner la première avec ces trois entrées et la liaison de ce type-là, avec chacun des termes tels qu'ils sont, tels qu'ils apparaissent sur la formule. Le résultat final est celui-ci, avec un schéma dans lequel on voit une porte OU et un certain nombre de portes ET. Le problème qui se pose, c'est que les portes ET, tout comme les portes OU, sont difficiles à réaliser avec des circuits électroniques. On l'a vu dans le chapitre électronique. Une porte, pour pouvoir avoir cette capacité de régénérer le signal, doit être une porte qui inverse. Donc on sait beaucoup mieux faire des portes NAND, par exemple, ou encore des portes NOR. Alors remarquez la petite astuce qui a été utilisée. On a rajouté dans ce dessin des petits ronds aux deux bouts de chacun de ces fils, ce qui fait qu'on ne va pas dégrader la polarité du signal. Et finalement, le résultat qu'on obtient ici montre bien qu'on a exclusivement des portes NAND. Peut-être vous posez la question, est-ce que ça c'est vraiment une porte NAND? Eh bien oui, c'est une porte NAND par le théorème de De Morgan. Ici, c'est en quelque sorte l'équivalence entre cette porte et ces portes-là est une expression du théorème de De Morgan qui est bien connu. En résumé, nous avons donc une table de vérité, une équation logique ou un schéma logique qui sont trois manières de représenter un système combinatoire. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'un diagramme temporel peut aussi représenter un système combinatoire? On va essayer. Voilà ici notre table de vérité. Je devrais pouvoir compléter ici le diagramme temporel en disant par exemple les signaux commencent à la valeur 0 et puis ensuite dans l'évolution du temps on a par exemple l'entrée B qui va passer à 1. Alors ça aura pour conséquence à cause de la troisième ligne de la table de vérité que la sortie va passer à 1. Ensuite, on peut continuer à voir l'évolution des signaux. Par exemple, A pourrait passer à 1. Et dans ce cas-là, ça va correspondre à une ligne où la sortie est à 0. Donc, il faudra redescendre à 0. Et on pourrait continuer ainsi de suite. Le problème est évidemment que on n'est jamais sûr d'avoir tout écrit. Donc un diagramme temporel n'est pas un bon outil pour représenter un système combinatoire. On préférera donc les tables de vérité, le schéma logique ou encore tout simplement l'équation en algèbre de Boole. Nous avons maintenant donc un outil qui nous permet de concevoir des systèmes combinatoires
à partir de la table de vérité, d'évoluer vers l'équation logique et le schéma logique, le réaliser ensuite avec des portes bien réelles si nécessaire. On n'a pas trouvé forcément la solution la plus simple avec la méthode qui a été présentée, mais ça sortirait un petit peu du cadre de ce cours. Dans la suite, nous allons parler de systèmes séquentiels, donc qui ne sont pas combinatoires, qui dépendent de l'évolution du temps du système.